Bonjour à vous mes chers amis et bienvenue dans votre guidance vie professionnelle 2025. Je profite d'être en début d'année dans le signe du Capricorne, maison 10, pour vous faire une petite guidance vraiment ciblée sur l'aspect professionnel de votre signe pour l'année 2025. La maison 10 est celle du travail, de la carrière, de la vocation, de la réalisation socio-professionnelle. Donc, on va voir dans cette guidance, en fait, par trimestre. Oui, cette guidance est découpée en 4 parties. On a 4 tas de cartes qui représentent chacune un trimestre. Donc, on va voir un petit peu l'ambiance, les ressources qu'il vous faudra, les cadeaux, opportunités et défis, challenges qui sont sur votre route en 2025 par trimestre. Si votre signe solaire devait ne pas vous parler, voilà, vous écoutez le trimestre en cours, si vous tombez dessus au moment où je les publie, ce sera le premier trimestre 2025. Vous voyez un petit peu si cette ambiance vous correspond. Si elle ne vous correspond pas, je vous engage à aller voir peut-être soit le signe lunaire ou ascendant, ou éventuellement le signe de votre maison 10, qui peut également être parlant pour votre vie professionnelle. En tout cas, vous trouvez en description le lien vers la playlist, vers les 12 signes. Vous trouvez aussi en description la playlist pour les guidances générales par signe. Il existe aussi donc des guidances générales par signe pour toute l'année 2025. C'est une guidance axée sur les 12 maisons astro, donc on aura aussi cette maison 10, ça sera intéressant d'aller recouper pour voir un petit peu la tendance générale pour l'année 2025. Voilà mes amis, donc tout est en description, n'hésitez pas à aller voir. Vous pouvez aussi revenir sur cette guidance en cours d'année. En description, vous aurez le timing pour accéder à chaque trimestre. Voilà, je vous laisse maintenant écouter votre guidance vie professionnelle pour l'année 2025. Très belle écoute à vous et à très vite pour une autre guidance. À bientôt, bye bye. Mes chers cancers, bonjour et bienvenue dans votre guidance professionnelle pour l'année 2025. Alors, 4 tas de cartes ici qui représentent chacun un trimestre, où nous allons voir tout d'abord l'énergie qui va se manifester au niveau professionnel sur le trimestre. Ensuite, nous verrons d'un côté les opportunités et cadeaux et les obstacles et défis de l'autre par trimestre. C'est parti tout de suite pour le premier trimestre. Alors, en archétype, nous avons la prostituée. C'est intéressant. Alors, on va voir ce que ça nous raconte. Le guide des traversées, l'étoile. Très belle carte en opportunité ici. Arnaque, corruption, injustice, malhonnêteté. Donc, je la vois en positif. Je vous explique. On a la justice ici en obstacles et défis. Et le savant. Économie en hausse, pouvoir d'achat, politique favorable. Alors, je vérifie juste que vous voyez toutes les cartes, que c'est pas de travers. Voilà. Alors, on va donc d'abord s'intéresser à cette énergie qui vous accompagne ici professionnellement sur ce premier trimestre. Alors, c'est une énergie assez particulière, celle de la prostituée, mais dans sa part de lumière. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Cet archétype nous permet de ne jamais marchander notre force morale ou notre éthique et de reprendre contact avec notre pouvoir intérieur pour que nous puissions nous battre pour nos valeurs, pour ce en quoi nous croyons. Il nous donne le courage de faire tomber les masques pour nous montrer tels que nous sommes vraiment et de dire notre vérité. Il nous permet aussi d'utiliser tout le potentiel de notre force de vie en retrouvant en nous la passion qui débloque toute notre énergie vitale. Nous pouvons construire une vie qui nous ressemble et nous avons le courage de réaliser ce qui nous tient à cœur. Ce pourquoi notre âme s'est incarnée. La prostituée, dans sa part de lumière, nous met sur la voie du respect de notre corps physique en tant que véhicule ou temple de l'âme. Elle vient nous rappeler que nous n'avons qu'un seul corps et que ce n'est pas un objet de négociation. C'est intéressant, parce que là, il y a vraiment se battre pour dire notre vérité, pour votre valeur. Et en même temps, dans ce qui est positif, vous avez ici l'étoile. Donc les deux parlent très bien ensemble parce que l'étoile, je l'ai déjà eu plusieurs fois. Je l'ai déjà eu plusieurs fois pour plusieurs signes et du côté positif, du côté de l'opportunité. L'étoile, c'est le moment où on se montre, où on se met à nu.
Vous voyez, hein, l'étoile est toujours représentée nue parce que c'est un symbole d'authenticité, de vérité. Et donc ici, voilà, on fait tomber les masques, c'est ce qu'on nous a dit dans cette carte-là. Hein. Les deux sont semblables, hein, parce que ce personnage ici, en positif, il est nu également. Hein. Donc les deux, pour moi, elles sont semblables. Ça veut dire que sur ce premier trimestre 2025, en fait, vous allez vraiment faire un pas, et pas des moindres, un grand pas vers vous-même, vers votre authenticité, mais aussi pour le respect de votre corps. C'est-à-dire que vous faites peut-être un travail qui est extrêmement stressant, qui est extrêmement difficile physiquement, ou en tout cas qui a des répercussions sur votre physique, sur votre corps physique. Hein. Donc, soit trop de stress, beaucoup de fatigue, des choses, des conditions en fait trop difficiles pour votre corps. Et là, vous vous rendez compte en fait que ça ne peut plus durer parce qu'on ne négocie pas avec son corps. Quelque part, la santé, ça prévaut sur tout le reste. À un moment donné, même un travail qui paye bien, voilà, s'il atteint votre corps, s'il vous met en danger de mort même presque, voyez, parce que oui, ça vous rend malade en fait. Ça, faut vous rendre à l'évidence. S'il y a un travail qui vous rend malade, lâchez ça, parce que c'est toxique. C'est tout aussi toxique que l'alcool ou la drogue en fait. C'est pareil, c'est sur le même plan. Si ça fait mal à votre corps, c'est exactement la même chose. Mais là, vous allez en prendre conscience et d'une force assez incroyable, hein, parce qu'en plus on a le guide des traversées. Hein. Cette carte, elle nous parle de l'énergie un peu des passeurs d'âme. Hein, voyez, les passeurs d'âme, on imagine souvent que c'est quelqu'un qui aide qui aide le passage de la vie à la mort, mais pas que. En fait, les passeurs d'âme, ils sont là, ce sont des personnes, des travailleurs de lumière, qui sont là pour aider toutes les personnes qui sont en transition. Donc, ça peut être à l'état de l'adolescence, par exemple. Hein. L'adolescence, c'est un moment énorme de transition où on a besoin de passeurs d'âme. C'est-à-dire qu'il y a énormément de travailleurs de lumière qui sont au travail avec les enfants, avec des adolescents, qui travaillent dans des conditions pour accompagner ces personnes-là. C'est exactement la même chose qu'un passeur d'âme qui va accompagner une âme de vie à trépas, j'ai envie de dire. Vous voyez, tous ceux qui travaillent dans les univers où on a une grande transition de vie, en fait. Transition de vie. Les sages-femmes aussi, hein, parce qu'on accompagne, en fait, les femmes à devenir mères. C'est une énorme transition dans la vie d'une femme. Voyez ? Donc, ça nous parle d'une grosse transition. Et ici, c'est dans vos opportunités et cadeaux. Hein. Donc, il y a une énorme transition, mais quelque chose de gros. Hein. Moi, j'ai vraiment l'impression d'une énorme, parce qu'on a l'étoile, hein, une énorme prise de conscience que ça ne peut plus durer, qu'il faut changer quelque chose, que vous n'êtes plus raccord avec vos vraies valeurs, enfin, en tout cas, vous allez agir pour être en accord avec vos vraies valeurs, pour être en accord avec qui vous êtes vraiment, et que vous n'allez plus supporter d'aller contre ça. Vous n'allez plus supporter de faire quelque chose qui n'est plus en raccord avec vos valeurs. Et ici, on a la carte. Alors, dans cet oracle, en fait, il y a des cartes soit positives, soit négatives. Hein. Ici, elle tombe du côté positif, donc je la vois à l'envers. Ça nous parle d'arnaque, corruption, injustice, malhonnêteté. Mais ici, pour moi, le mot qui va ressortir, c'est donc honnêteté, hein, puisque je la vois à l'envers, puisque c'est dans vos opportunités et cadeaux. Et donc, l'honnêteté, ça va avec l'authenticité. Vous allez non seulement être honnête avec vous-même, mais avec tous les gens, en fait, qui travaillent avec vous dans votre sphère professionnelle. Il y a quelque chose vraiment d'important qui se passe sur ce premier trimestre 2025 pour vous, mes chers cancers. C'est une grande transition. Ou en tout cas, vous vous rendez compte que vous devez changer quelque chose. Que vous devez être honnête, alors avec vous, oui, vous devez être honnête avec vous-même, mais aussi avec les gens avec qui vous travaillez. Parce qu'il y a quelque chose qui ne peut plus durer. Et l'étoile, au-delà d'être l'authenticité, parce que là, c'est comme ça aussi que je le vois, ça nous parle de la bonne étoile, ça nous parle d'une protection. En fait, alors, pour certains, vous allez peut-être être poussé au changement, mais c'est en fait une protection, parce que y a quelque chose, en fait, il y a une limite que vous êtes sur le point d'atteindre, une limite importante pour votre corps, votre santé physique ou mentale, ou voilà, psychologique. Mais donc pour vous préserver quelque part, il y a cette étoile, il y a cette bonne étoile qui veille sur vous. Cette bonne étoile, elle veille et elle va vous faire prendre conscience qu'il faut être honnête maintenant, qu'il faut tomber les masques, qu'il faut dire que ça ne va plus. Ben, voilà. Enfin, moi, je le vois comme ça. Donc, il y a quelque chose qui doit changer. Vous êtes dans une grande, grande transition. Mais alors, à côté de ça, dans les obstacles et défis,
On a cette justice ici. On a cette justice, on a aussi le savant, économie en hausse, pouvoir d'achat, politique favorable. Donc là, on a politique défavorable, hein, économie en baisse. Oui, économie en baisse, c'est le défi, parce que peut-être que vous allez quitter une situation qui rapportait beaucoup d'argent, ou qui vous apportait une situation matérielle confortable. Et là, forcément, c'est une décision... Alors attention, parce que moi j'ai quelque chose qui me vient ici, c'est ne prenez pas de décision non plus trop à la hâte, parce que la justice, quand elle est à l'envers, quand elle est en position défavorable, elle peut trancher, mais vraiment trop rapidement, quoi, trop dans le vif. C'est prendre des décisions sur un coup de tête, hein, quand elle est à l'envers. La justice, c'est prendre ses responsabilités, prendre des décisions, trancher. Mais ici, elle est dans le négatif. Donc, il y a un côté trop arbitraire, quoi. Il y a un côté, on casse tout du jour au lendemain, on met fin, etc. Attention à ça, parce que, voilà, là, c'est dans vos défis et challenges quand même, hein, de ne pas prendre des décisions hâtives, de ne pas faire trop vite, de ne pas vous emballer, de ne pas prendre de décision sur un coup de tête. Hein, voilà, le savant, c'est celui qui sait beaucoup de choses, en fait. Attendez. On va juste lire la carte. Ça va peut-être nous apprendre des choses. Alors, le savant, cela veut dire que tu es une âme avec un caractère très affirmé, qui a besoin d'être un leader et qui a grand besoin d'indépendance. Voilà. Mais ça, c'est le risque, en fait. C'est-à-dire que c'est le risque de... oui, vous êtes une âme avec un caractère très affirmé. C'est ça, en fait, cette justice ici, dans son aspect négatif, c'est trop affirmé. Vous voyez? C'est-à-dire que, voilà, on tranche d'un coup, on passe à autre chose, mais voilà, on aurait presque pu avoir la mort ici, hein, dans son côté tranchant comme ça, mais les deux ont une lame tranchante, hein, que ce soit la justice ou la mort. Mais voilà, il y a un effet de trop s'affirmer. C'est bien de s'affirmer, mais pas trop non plus, parce que voilà, il faut quand même faire attention aux gens qui vous entourent, hein, que ce soit non seulement vos collègues, mais que ce soit aussi peut-être dans la sphère familiale. Peut-être vous n'êtes pas seul, voilà, il y a des décisions à prendre aussi pour la famille. Donc ne vous emballez pas, moi c'est vraiment ça que j'entends ici, quand en défi, en challenge, ne vous emballez pas, ne prenez pas des décisions trop hâtives en fait, parce qu'il y a beaucoup de force. Il y a beaucoup de force. Tu dois travailler dans une vraie liberté et une affirmation de toi-même. Il y a, je pense, ici, quelque chose de l'ordre de reprendre sa liberté, mais de s'affirmer dans sa liberté d'une manière peut-être un peu trop violente. Mais bon, en tout cas, vous avez une énorme opportunité ici de retrouver une authenticité, d'aller vers une transition qui va vers vos vraies valeurs. Ça, c'est la grande opportunité. Maintenant, veillez à ne pas y aller trop vite, quoi, de manière trop abrupte, qui pourrait être choquante, en fait. Mais même pour vous, en fait. Parce que si la transition, elle est trop violente, à un moment donné, c'est comme passer du chaud au froid, vous voyez, quand on sort du sauna et qu'on doit aller dans le bain glacé, là. Il y a un peu de ça. Faites attention à ne pas être trop violent, avec vous-même aussi. Alors, deuxième trimestre, nous avons le joueur, confiance, le 5 d'épée, alors, difficulté à se réorienter, endettement, mental routine, as des bâtons, blocage administratif, démarche complexe. Alors ça aussi, je l'ai eu pour plein de gens en négatif. Enfin, pour plein de gens, pour plein de signes, quoi. Donc c'est quelque chose qui est, je pense, dans l'air, hein, pour beaucoup de gens. Hein. Ces blocages administratifs, ces démarches complexes. Bon, on est en France en même temps. Forcément, hein, on est nombreux à être confrontés un jour ou l'autre à des démarches complexes et à un blocage administratif. C'est le move du pays. Hein. Alors, on va déjà voir ce que nous donne le joueur. Alors ici, le joueur, il est dans sa part d'ombre. Hein, il est inversé. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le joueur dans sa part d'ombre? Alors, hop. Pourquoi j'ai pas ça? Alors, attendez. Voilà. Alors, dans sa part d'ombre, son manque de sérieux et de sens des réalités l'amène à ne pas prendre la responsabilité de ses actes. Vous voyez, c'est exactement cette justice à l'envers, en fait. Il y a une idée de trancher trop rapidement et après de récolter quelque part la responsabilité de ses actes. Il cherche des échappatoires pour se sortir des situations difficiles sans prendre ses responsabilités. Il a une grande tendance à s'esquiver.
Il n'anticipe pas les conséquences de ses choix et décisions. Il va prendre des risques inutilement et il prend la vie et les relations pour un jeu. Il ne cherche pas les solutions, mais attend que la chance puisse lui sourire ou que le hasard résolve ses problèmes qu'il a souvent créés lui-même. Bon, alors, cet oracle est assez brut hein, de décoffrage. Ne prenez pas pour une critique ce que je viens de lire. Hein. Ici, ça nous sert à poser un contexte et quand on est dans une part d'ombre, ça nous sert aussi à avoir des points de vigilance. Hein. Ne vous sentez pas critiqué ou quoi que ce soit. Hein. Voilà, ça reste un oracle qui nous sert à aller creuser un petit peu ce qui va se passer sur ici votre deuxième trimestre. Donc, on a effectivement un côté un peu roulette russe, quoi. Un peu on joue avec le feu, c'est cette justice qui était à l'envers dans votre premier trimestre, des décisions trop hâtives, sur un coup de tête, prises sur un coup de tête où on n'anticipe pas en fait le coup d'après, vous voyez. Là vous n'êtes pas un joueur d'échecs en fait, il n'y a pas trop de stratégie dans ce que vous mettez en place, mais peut-être que voilà, vous le faites aussi parce que le vase a plus que débordé et qu'il était plus que temps de faire quelque chose. C'est-à-dire que y a peut-être une situation où vous auriez dû prendre vos responsabilités depuis longtemps, mais vous avez fait l'autruche, vous n'avez pas voulu voir que ça faisait du mal à votre corps, que vous étiez dans une situation très complexe vis-à-vis d'un travail, vis-à-vis d'une situation professionnelle, que ça vous bouffait depuis longtemps en fait, et du coup, ça vous a amené peut-être aussi à prendre une décision, voilà, de manière abrupte et de manière très voilà, sans détour. Mais bon, ici vous récoltez quelque part les choses au deuxième trimestre 2025, vous récoltez les fruits de cette hâte en fait, du fait d'avoir un petit peu joué avec le feu. Parce que du coup, voilà, vous entrez dans quelque chose de complexe au niveau des démarches, administratives. Vous voyez, l'as de bâton, quand il est en positif, c'est un redémarrage. Voilà, on a un nouveau désir. Ici, on a du mal à redémarrer en fait. Mais peut-être aussi que vous avez besoin d'accuser le coup. Parce que vous avez peut-être vécu longtemps une situation qui vous a fait souffrir petit à petit. Donc voilà, il y a peut-être besoin aussi d'un sas de décompression qui est illustré dans ce deuxième trimestre en fait. Vous sortez peut-être de quelque chose qui a été très lourd au niveau professionnel. Hein, donc il y a quelque chose de ce type-là. Vous avez tout de même dans l'aspect positif ici, on a la confiance. Vous êtes quand même aligné, c'est-à-dire que je pense que dans l'opportunité qu'il y a dans ce deuxième trimestre, c'est de reprendre aussi confiance en vous, de vous réaligner avec vous-même, vous voyez. C'est-à-dire que là, on tombe les masques. On fait en sorte de tomber les masques, mais après, voilà, il y a un réalignement. Il y a un aspect méditatif dans cette carte, vous voyez, de reprendre vraiment l'alignement avec soi-même, de sortir du conflit. Ici, le 5 d'épée nous parle de conflit et de dispute, mais il est à l'envers pour moi, hein, puisqu'on est en opportunité et cadeau, donc vous avez effectivement, pendant ce deuxième trimestre, une opportunité de sortir d'un conflit, de sortir victorieux aussi peut-être d'un conflit, mais en tout cas de passer à autre chose, de sortir de cet état de dispute permanent, alors soit avec des collègues, soit avec une hiérarchie, avec une situation difficile en fait, liée à votre travail. Vous voyez, difficulté à se réorienter, endettement, bon, là du coup c'est l'inverse, parce que vous reprenez confiance en vous et assez facilement vous savez vous réorienter aussi. Il y a cette question-là. Alors, évaluez bien le coût, la pertinence de votre choix d'études, recherchez des bourses si nécessaire, envisagez aussi l'alternative de l'entrepreneuriat. Voilà, envisagez aussi l'alternative de l'entrepreneuriat. Donc, il y a peut-être des personnes ici qui vont aller vers l'entrepreneuriat ou vers la carte de se mettre à son compte, peut-être en transition, peut-être qu'on met en place quelque chose d'autre, vous voyez, une voie parallèle, un peu la voie de secours, quoi. J'entends hein, comme ça, il y a une espèce d'issue de secours comme ça, qui peut-être vous demande moins d'énergie, qui vous permet aussi de vous reposer, de vous réaligner avec vous, parce que vous avez besoin d'encaisser une situation difficile, je pense. Vous voyez, le fait ici de tomber les masques, de devenir authentique, de dire maintenant ça suffit, de dire votre vérité, d'aller vers vos vraies valeurs, c'est quand même quelque chose de... C'est une décision forte, j'ai l'impression, au premier trimestre. Donc, il faut bien un trimestre pour s'en remettre, quoi. Il y a un peu de ça. Alors, dans vos blocages, enfin, dans vos freins, vos challenges, vos défis, on a mental routine. Alors, mental routine... Libération de l'auto-sabotage.
Mais bon, là, c'est plutôt mental routine. Hein. Une partie de toi est bloquée par ton mental. Une partie de toi est bloquée dans ta routine. Tu sens qu'elle est inconfortable, mais tu n'oses pas en sortir. Tu n'oses pas accueillir le renouveau et l'inédit. Elle te sécurise car tu la connais. Elle te sécurise car son énergie est familière. Cependant, cette routine te connecte à ton mental. Tu peux t'en rendre compte car tu dis souvent « je dois »,« il faut », c'est compliqué, c'est difficile. Ce ne sont pas tes besoins qui parlent, mais tes peurs. Ce ne sont pas tes désirs qui parlent, mais ton mental. C'est intéressant parce que les bâtons, c'est les désirs. C'est la flamme à l'intérieur. Hein, c'est ce qu'on désire le plus. Et ici, du coup, il est à l'envers, cet as de bâton. Donc, vous ne savez pas ce que vous désirez. Il est complètement brouillé, votre désir. Parce que vous étiez en mode automatique. Vous étiez dans la routine. Vous étiez dans ce cocon, dans votre routine. Et là, voilà, vous voyez, c'est comme le train qui continue. Et d'un coup, il est sur une voie de garage. Il dévie de son chemin habituel. Et la voie de garage, du coup, c'est la voie de secours. C'est la voie de secours, mais du coup, la voie de secours, on la connaît beaucoup moins bien que la voie habituelle. Et il y a quelque chose comme ça qui fait que vous avez du mal, en fait, à quitter cette routine. Vous avez du mal à connecter à votre désir. Et en plus de ça, pour couronner le tout, il y a des blocages administratifs et des démarches qui sont complexes dans la situation que vous abordez dans ce deuxième trimestre. Parce que peut-être que cette voie de garage, elle implique des démarches administratives, hein, vous voyez. Par exemple, oui, vous démissionnez ou vous voulez une rupture conventionnelle, etc. Bon, ça entraîne des papiers, ça entraîne des choses. Vous voulez vous mettre à votre compte, ça entraîne des choses et c'est difficile. Et donc, vous êtes un peu dans un brouillard mental. Le but du mental est que rien ne change. Tu ne te libères pas du mental, tu crées une relation avec lui en tant qu'alerte. Plus tu vas écouter ton mental, plus il sera fort et puissant. Parle d'une nouvelle façon, parle d'une façon positive au présent avec des phrases qui commencent par « je suis capable »,« je souhaite »,« je fais »,« c'est possible ». En étant dans cette nouvelle énergie, tu te libères de ta routine bloquante et tu ouvres la porte à de grandes nouveautés. Vous voyez, c'est ça tout le challenge en fait, tout le challenge de ce deuxième trimestre, c'est d'ouvrir la porte à la nouveauté, de quitter justement la voie habituelle, de sortir peut-être de sa zone de confort. Mais bon, vous en aviez besoin, j'ai l'impression, parce que vraiment, il y avait besoin de se réaligner, il y avait besoin d'être plus authentique, d'aller sur la fin de certains conflits, de certaines disputes, quoi. Mais il y a quand même la capacité à se réorienter. Hein. Mais bon, on a aussi le joueur qui a du mal du coup qui accuse le coup de ses décisions peut-être un peu trop hâtives. Bon. Là, pour moi, le deuxième trimestre, c'est j'accuse le coup. On va voir le troisième. Ouh, le juge. Vous avez de la chance, il est en positif. Zone de confort karmique. Bon. Alors, le 5 de coupe, on a dépassé un deuil, c'est bien. Prise en charge d'un proche, vie personnelle compliquée, réseau de télécommunication, le mât. Insécurité financière, instabilité, contrat précaire. Bon. Alors, est-ce que vous voyez tout? Oui. On va d'abord aller voir ce juge. Ah, c'est intéressant, c'est la carte juste après le joueur d'ailleurs. Joueur, c'était le 26 et juge le 27. Alors, dans sa part de lumière, il nous permet de voir les gens et les situations telles qu'ils sont vraiment, en tenant compte de tous les éléments qui les composent et de ceux qui les entourent. Il nous aide à prendre du recul, de la hauteur et à observer. Il nous offre la possibilité de savoir faire preuve d'équité, de sagesse, de bienveillance et de compréhension face aux personnes et de faire preuve de tolérance face à leurs défauts. Il nous permet aussi de nous voir tels que nous sommes, le bon comme le mauvais, et de nous accepter et de nous aimer tels quels. Voilà, c'est-à-dire que là, on assume, quoi. Autant au deuxième trimestre, on n'assume pas. On n'assume pas, oui. On a pris des décisions peut-être hâtivement et du coup, ça a eu des répercussions. Bon, vous avez le deuxième trimestre pour accuser le coup. Maintenant, à ce troisième, vous acceptez la situation, en fait. Vous voyez, cette justice qu'on avait en négatif au premier trimestre, elle devient positive au troisième. Hein, c'est ça, c'est-à-dire que oui, vous avez peut-être tardé à prendre des décisions, mais vous les assumez pleinement au troisième trimestre. Et surtout, il y a une forme aussi d'entraide, vous voyez. Alors ici, ça nous parle de prise en charge d'un proche, mais bon, moi j'ai surtout ces mains qui sont liées.
Il y a des rencontres amicales dans la sphère professionnelle, il y a des gens qui aident, il y a des mains tendues pour surmonter peut-être des regrets, parce que cette 5 de coupe, elle nous parle de deuil, de regrets, quand on est tourné vers le passé. Mais donc là, on en vient à bout, puisque c'est dans votre opportunité et cadeau. Hein, donc vous venez à bout de quelque chose en lien avec le passé aussi. Hein. Alors, zone de confort karmique, ça c'est intéressant aussi, parce que là c'est dans votre positif. Une partie de tes énergies est bloquée dans une zone de confort karmique. Dans tes anciennes vies, ton âme a eu des difficultés à créer ce qui était important pour elle. Ton âme a eu des difficultés à sortir de sa zone de confort et à dépasser le conditionnement. Et ça, vous réussissez à le faire en fait au 3e trimestre. Vous voyez, c'est plus du négatif, ici c'est du positif. Et ça a bien un lien avec le passé. Donc zone de confort, j'en parlais avant. C'est-à-dire que voilà, quand vous décidez enfin de sortir des rails, de ce que vous avez toujours connu, du conditionnement, de c'est comme ça qu'il faut faire, de je suis à ma place, etc. Mais je suis à ma place, mais je ne suis pas mes valeurs. Vous voyez, je ne suis pas en accord avec mes vraies valeurs. Du coup, ici, vous dépassez en fait cette zone de confort karmique. Vous arrivez à le dépasser. Ton âme fait les choses pour sa vie professionnelle en fonction de ce qu'on attendait d'elle, mais pas en fonction de toi. Une partie de tes énergies est encore bloquée dans cette zone de confort karmique. Une partie de tes énergies est encore emprisonnée dans la peur de faire les choses d'une nouvelle façon. Prends conscience de cette zone de confort karmique pour comprendre son sens et son enseignement. Alors, c'est exactement ça. Mais là, vous prenez conscience, en fait. Parce que là, c'est le cadeau. C'est le cadeau du 3e trimestre. C'est enfin... Il y a même un espèce de regard sur toute la carrière professionnelle, j'ai l'impression. Hein. C'est-à-dire que là, vous regardez en arrière et vous regardez ce que vous avez fait jusqu'ici et ce qui était vraiment raccord avec vos propres valeurs. Vous voyez ? Parce que bon, souvent, on se lance dans une carrière professionnelle parce que, voilà, on a un modèle parental, on nous a orientés hein, vers une certaine voie, mais elle n'était pas raccord avec ce qu'on voulait vraiment. Donc, ici, il y a comme une réorientation avec ce que vous voulez vraiment, avec qui vous êtes vraiment. Vous voyez, vous avez peut-être travaillé dans un bureau toute votre vie, alors que tout ce que vous vouliez, c'est de prendre l'air, c'est de travailler dehors, c'est d'être au contact de la nature. Et vous avez été enfermé pendant 20 ans dans un bureau, dans un job qui, quelque part, n'était pas raccord avec vos valeurs. Hein, donc c'est un exemple comme un autre, hein, vous voyez comment ça résonne. Mais... il y a ici en cadeau vraiment l'opportunité de travailler sur ce passé, de laisser quelque chose en lien avec la vie professionnelle passée, karmique même, karmique. Vous voyez, il y a quelque chose de l'ordre du karmique que vous résolvez ici sur ce 3e trimestre, où vous acceptez enfin peut-être aussi les erreurs, les échecs du passé. Parce que oui, la vie professionnelle, c'est la part de la vie où, oui, où on est en apprentissage. Alors oui, la vie de famille aussi, la vie sentimentale aussi. On apprend sur plusieurs tableaux tout au long de sa vie. Mais ce sont des lieux, des endroits où on expérimente. Et donc, ça nous apprend des choses sur nos parts d'ombre et nos parts de lumière. Une vie professionnelle où on a une quête... continuelle de matière, de matériel, d'argent, de gagner toujours plus, etc. Voilà, ça nous montre une de nos parts d'ombre. Parce que, oui, il y en a qui sont accros au matériel. Mais bon, ça a ses racines parfois aussi dans une enfance, etc., etc. Mais tout est propice à l'apprentissage. Et il y a un peu cette idée de vraiment prendre conscience de ça sur ce 3e trimestre 2025. Prenez conscience de tout ce passé professionnel et vous prenez la mesure de tout ce que vous avez traversé, de tout ce que vous avez fait jusqu'à présent et de ce qu'il faut en retirer, quoi. Alors, ensuite, à côté de ça, dans les défis, les challenges, on a réseau de télécommunications. Alors bon, ça nous parle bien de l'été, donc là on est dans la bonne saison. On a le fou. Alors oui, on a le fou ici, et insécurité financière, instabilité, contrat précaire. Le fou, c'est celui qui se lance, voilà, c'est celui qu'on prend pour un fou d'ailleurs, parce qu'il agit sur des coups de tête, en fait. C'est un peu la même énergie qu'au 1er trimestre avec la justice à l'envers.
Voilà, le fou à l'envers, enfin, le fou dans sa bonne position, on va dire il est curieux, il a besoin d'aventure, il va se lancer dans une nouvelle aventure, mais quand il est à l'envers ou en position ici de challenge, c'est que c'est un départ trop précipité, ça rejoint le joueur qui joue un petit peu avec le feu, c'est de se lancer sur un coup de tête de manière irréfléchie, parce qu'il est fou, justement. Tout le monde le prend pour un fou. Donc il y a une notion comme ça, fou, mais par rapport au matériel. Parce qu'ici, on a insécurité financière, instabilité, contrat précaire. C'est-à-dire que vous aviez peut-être un emploi très cadré, très structuré, qui depuis peut-être longtemps, qui vous ramenait beaucoup d'argent. Mais voilà, vous êtes arrivé au bout. Physiquement, il y a eu des limites. Voilà, c'est un emploi qui, oui, vous rapportait beaucoup d'argent, mais vous faisait du mal. Et là, voilà, vous tranchez, vous faites totalement autre chose, et tout le monde vous prend pour un fou, parce que vu de l'extérieur, vous aviez la situation rêvée par plein d'autres personnes, vous aviez accès à plein de choses, mais vous n'en pouviez plus. Et peut-être que voilà, vous vous lancez même dans des contrats précaires, dans de l'intérim, dans des toutes petites missions. Peut-être que vous devenez auto-entrepreneur, que c'est super difficile. Voilà, vous vous lancez peut-être en tant que, je sais pas moi, paysagiste ou électricien, et vous avez des tout petits chantiers, voilà, vous refaites le circuit électrique dans les maisons des particuliers, des choses comme ça, c'est des tout petits chantiers. Mais avant, vous étiez genre ingénieur dans une très grosse boîte avec tout le package, quoi. Vous voyez, et donc ça paraît fou complètement. Ça paraît complètement fou de vous être lancé dans quelque chose d'aussi précaire. Mais vous en aviez besoin. Vous en aviez besoin parce que voilà, la situation dans laquelle vous étiez n'était plus conforme à vos valeurs et n'était plus conforme aussi voilà, à votre corps. Alors, réseau de télécommunication, ici, ça peut vouloir dire quoi en négatif? En challenge, on va plutôt dire ça comme ça. Réseau de télécommunication. Alors, les moyens de télécommunication vont avoir une très grande importance pour l'avancée de ta vie professionnelle. Cela peut être des démarches que tu vas faire par ces moyens pour donner un nouvel élan à tes projets. Cela peut être des contacts que tu vas avoir avec des personnes importantes par téléphone, email. Cela peut être des informations qui vont venir à toi via ces réseaux et vont être déterminantes pour les choix que tu souhaites mettre en place. Les réseaux de télécommunication peuvent aussi être importants pour mettre en avant ton activité ou pour créer des contacts importants pour ta visibilité. Voilà, alors ça, il y a peut-être aussi un challenge via ça. C'est oui, toute la sphère numérique, vous faire de la pub, aller chercher des clients, vous mettre en avant. Il y a quelque chose avec les réseaux, avec la visibilité, avec la communication, mais qui passe aussi par Internet, qui peut vous challenger, qui peut être considéré ici comme un défi en fait. Donc voilà, dans tous les cas, les réseaux sont à prendre en compte dans ta vie professionnelle. Peut-être dois-tu créer un site internet, rencontrer des personnes pour t'aider dans ce domaine, trouver une information très importante. L'aboutissement de tes projets professionnels est en lien avec les réseaux, alors sois réactif et surtout à l'écoute de tous ceux qui se rattachent aux moyens de télécommunication. Donc là, vous avez peut-être du mal avec ça, hein, parce que là, c'est dans vos défis. Hein. Donc il y a peut-être du mal justement avec toute cette sphère numérique, de site internet, de promotion, de réseaux sociaux. C'est peut-être quelque chose qui ne vous parle pas. Mais voilà, c'est dans vos défis et challenges en fait. Il y a quelque chose de fou par rapport à ça, qui vous met peut-être aussi, qui joue sur l'aspect financier. C'est-à-dire que comme vous ne vous mettez pas en avant, vous ne pouvez pas trouver de clients en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, si je reprends mon exemple de l'auto-entrepreneur qui devient électricien, là, voilà, les gens ne vont pas vous trouver si vous ne vous mettez pas sur Internet, vous voyez. C'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui de développer une activité par le bouche à oreille. Voilà, aujourd'hui, tout le monde fait appel à Google pour trouver un électricien. Voilà, tout le monde ou presque, quoi. Sauf si vous êtes dans un petit village reculé. Mais donc, il y a peut-être toute cette sphère ici qui joue profondément sur votre vie professionnelle à ce moment-là. Mais bon, on a quand même de l'entraide. Hein, parce que moi, ces poignées de main ici, je les vois vraiment. Il y a peut-être des membres de votre famille ou de vos amis, hein, qui peuvent vous aider là-dedans. Peut-être que voilà, si vous avez des problématiques avec ça, on a quand même des mains ici aidantes. Et on nous parle de proches, prise en charge d'un proche, vie personnelle compliquée, donc c'est peut-être quelqu'un dans votre famille proche qui est à l'aise avec les réseaux, avec le numérique, avec tout ça, qui peut vous aider à faire un site internet, qui peut vous aider à vous mettre en avant, qui peut prendre en charge peut-être, voilà, vous avez peut-être un enfant... un jeune adulte qui est vraiment à l'aise, demandez-lui de l'aide.
pour vous mettre en avant. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelqu'un dans votre sphère personnelle ici qui peut vous aider. Mais en tout cas, c'est le moment où vraiment vous êtes beaucoup plus raccord avec vous-même. Et vous acceptez en fait. Vous acceptez tout le chemin parcouru, vous acceptez d'avoir fait des erreurs, d'avoir connu de l'échec, etc. Hein. Alors, dernier trimestre, l'organisateur. Action dispersée, valet des épées. Alors, burn-out, pression, stress, charge de travail excessive. Bon, là, on est dans le positif quand même. Hein. Le soldat de lumière, as de coupe. Et on a encore les technologies. C'est vraiment pas votre tasse de thé, on dirait. Hein. Vraiment pas. Secteur tertiaire, intellectuel, technologie, innovation. Donc, il y a encore quelque chose en lien ici avec tout ça qui vous bloque, qui vous challenge. Hein. Qui vous challenge sur ce dernier trimestre. Alors, l'organisateur, voyons. Là, vous avez encore une fois une carte positive. Hein. Donc, dans sa part de lumière, on peut compter sur l'organisateur pour mettre en place des événements qui se dérouleront à la perfection où tout aura été pensé pour obtenir un résultat optimal, même en cas d'imprévu. S'il a su se détacher de sa partie contrôlante, il saura s'adapter très facilement au petit ou au grand chaos que la vie sèmera sur son chemin, car il sait faire preuve de flexibilité. Il ne pratique pas la procrastination, car il sait parfaitement bien gérer ses priorités et faire les choses dans l'ordre et à temps. Il est très prévoyant et s'il fait partie de vos archétypes, ni vous ni aucune personne qui dépend de vous ne manquerait jamais de rien ni ne serait jamais pris au dépourvu, car tout sera toujours bien orchestré. Donc là, il y a vraiment une idée, alors c'est bien parce que ça résonne bien avec action dispersée. Ici, action dispersée, c'est dans votre positif, dans vos opportunités. Et là, on vous dit que vous allez très bien savoir vous adapter, vous savez être flexible, vous savez en fait jouer sur plusieurs tableaux. Et on a ici... burn-out, pression, stress, moi j'ai l'impression de tout l'inverse en fait, hein, de tout l'inverse parce que ici, voilà, c'est comme si vous passez un cap, hein, vous rentrez dans le grand bain de l'inconnu comme ça, et au début vous êtes paralysé dans ce grand bain de l'inconnu parce que oui, vous étiez longtemps sur les mêmes rails et du coup sortir de cette zone de confort, c'est très très difficile. Mais voilà, donc pour moi, deuxième, troisième trimestre, c'est la vraie transition. C'est le moment où voilà, vous prenez en compte les choses, vous posez, vous commencez ici quelque chose, troisième trimestre, mais on rencontre des difficultés à l'expansion. Et quatrième trimestre, j'ai l'impression que vous vous retrouvez quand même sur les rails. Vous vous retrouvez sur les rails et vous êtes dans l'adaptation. Vous voyez, c'est intéressant parce que ici, sur cette carte, dans sa part positive, on a marché ici en équilibre sur un fil. Parce qu'on gère plusieurs choses à la fois. Mais on gère bien son temps. Donc vous savez en fait, vous savez faire plusieurs choses en même temps. Action dispersée. Quand on est dispersé, oui, déjà on fait plusieurs choses en même temps. Mais là, vous êtes dans la maîtrise de la dispersion. Vous êtes dans la maîtrise d'agir sur plein de tableaux différents. On a le valet des épées aussi. Le valet des épées, il apprend, c'est l'étudiant. Donc vous êtes aussi dans une phase d'apprentissage, mais qui est propice à votre expansion professionnelle. Oui, vous êtes en apprentissage. D'ailleurs, ici, sur cette carte, au-delà du burn-out, derrière, on a des livres, on a une bibliothèque hein, dans l'illustration. Donc peut-être qu'ici, il y a aussi une idée d'apprentissage. Vous refaites peut-être une formation. D'ailleurs, vous pouvez très bien faire une formation en lien avec les nouvelles technologies. Et vous êtes à l'aise. C'est-à-dire que vous pouvez très bien... Je reprends mon histoire d'électricien, là. J'aime bien continuer sur les mêmes exemples, hein, parce que c'est toujours parlant, hein, en images, voilà, comme ça on s'imagine le truc. Voilà, en même temps, vous avez vos chantiers, vos petits chantiers qui commencent à se multiplier, et vous faites en même temps une formation pour pouvoir mieux communiquer, mieux vous développer sur les réseaux, faire de la pub, etc., etc., etc. Vous voyez, créer un logo, tout ça. Donc il y a de l'apprentissage, on apprend de nouvelles choses, peut-être aussi on apprend à mieux s'organiser, mais là j'ai vraiment plus l'impression que vous apprenez une nouvelle corde, vous voyez, quelque chose qui vous manque, et je pense que c'est en lien avec les nouvelles technologies. Je pense que là il y a une partie, il y a peut-être une remise à niveau,
Peut-être informatique aussi, tout simplement. Hein. Peut-être il y a un nouveau job qui vous demande d'être à l'aise informatiquement. Vous voyez, maîtriser les tableaux Excel, là, leur lubie. Si demain, moi, je devais retourner en entreprise, voilà, il me faudrait une mise à niveau Excel, hein, parce que voilà, je patauge dans la semoule par rapport à ce qui est exigé aujourd'hui par rapport à ces outils informatiques. Donc, il y a peut-être quelque chose de ça. Peut-être quelque chose de ce type-là. Bon. Après, ça vous botte pas forcément plus que ça non plus, mais quelque part, vous êtes obligé. Vous êtes obligé de le faire, vous y allez avec, voilà, parce que vous êtes organisé, vous êtes obligé. Il y a quand même une question obligatoire, parce que ici, on a l'as de coupe qui est en challenge. L'as de coupe qui est, à mon avis, ici, sur intellectuel, technologie, innovation, secteur tertiaire, quoi. L'as de coupe, c'est le cœur. C'est ce dont le cœur a envie, c'est l'amour de ce qu'on fait, voilà. Et là, bon, on a un as de coupe en négatif sur la technologie. Donc, ça ne vous fait pas plus plaisir que ça, mais quelque part, vous êtes obligé de passer par là. Alors, soldat de lumière, juste voir ce que ça dit, ici dans votre challenge. Alors, on a aussi raccordé au mois de juin. Alors, la vie est faite d'enseignements positifs par des expériences qui peuvent être vécues sur l'instant de façon négative. C'est drôle. Alors, ta mission de vie est d'aider des personnes soit très jeunes, soit qui ont eu un parcours de vie très difficile, et cela dès leur plus jeune âge. Tu peux le faire de la façon que tu souhaites, mais tu es là pour aider des personnes qui sont sur un très faible taux énergétique et qui sont dans des situations très compliquées. Tu as toutes les capacités en toi, car tu as passé des étapes très dures qui t'ont mis à l'épreuve, mais tu as réussi à dépasser tout cela. Tes guides te mettent en garde car tu peux être dans des relations de type sauveur-sauvé. Tu as une mission de vie pour aider là où tu te trouves, mais la première personne que tu dois aider, porter et choyer, c'est toi-même. Ta mission de vie est très importante car tu devras relever et redonner confiance à des personnes, soit qui auront tout perdu, soit qui auront l'impression de ne pas pouvoir se relever. Alors peut-être que ces personnes, c'est vous. Hein. Peut-être que parfois, voilà, peut-être un côté émotionnel ici aussi, dans ce soldat de lumière, c'est-à-dire que oui, vous êtes parti sur des nouveaux rails, mais bon, parfois il y a de la démotivation, il y a du découragement, vous allez avoir l'impression parfois que dans ce grand bain, dans cet océan de l'inconnu, vous n'allez jamais réussir à retrouver votre chemin, par exemple. Hein, ou voilà, cet océan de l'inconnu, ça peut représenter ces nouvelles technologies que vous devez maintenant apprivoiser pour développer votre activité, pour développer votre vie professionnelle, vous voyez, et vous pouvez être découragé, tout ça, ça peut vous décourager, vous mettre en difficulté, vous pouvez trouver ça très compliqué. Mais bon, il y a quand même une force ici avec l'organisateur, action dispersée, vous avez la faculté quand même de faire plein de choses à la fois et une faculté d'apprentissage aussi, d'apprendre de nouvelles choses. Moi, j'ai vraiment l'impression que sur cette fin d'année, voilà, on a quand même plus de positifs que de négatifs. Alors oui, il y a des hauts, des bas, des choses qu'on aime moins faire, mais bon, voilà. Parfois, c'est un passage obligé, et après, une fois qu'on le connaît, moi, ça me fait penser, le dernier travail que j'ai fait, j'étais assistante commerciale, j'ai dû apprendre à gérer SAP, hein, pour ceux qui connaissent, c'est un logiciel que beaucoup d'entreprises utilisent, hein, qui centralise tout, les stocks, etc., etc. Bon, bref, voilà, quand vous devez apprendre de A à Z comment ça fonctionne, et bien pendant un mois, vous avez la tête qui fume, quoi. C'est-à-dire que vous savez plus comment vous vous appelez, tellement vous devez engranger d'informations. Et j'ai cette énergie-là pour vous sur le dernier trimestre. C'est la tête qui fume, mais c'est nécessaire. Après, une fois que vous savez comment marche l'outil, comment ça fonctionne tout ça, après ça devient fluide. Ça devient fluide, ça rentre dans votre quotidien, mais oui, il faut apprendre. Hein, voilà, c'est comme un enfant qui apprend à marcher. Il tombe plusieurs fois même avant de savoir. Et une fois qu'il sait, bon bah voilà, il y a des prochaines étapes. Une fois que c'est marché, il veut grimper, il veut aller toujours plus haut, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et vous êtes un peu dans cette démarche-là sur la fin d'année. Voilà, voilà. Bon, c'est intense, hein, parce que j'ai eu un débit assez rapide de paroles, c'est venu assez naturellement. Donc, ça va passer rapidement au niveau pro votre année, j'ai l'impression, mes chers cancers, parce qu'il y a beaucoup de mouvements. Il y a des prises de conscience, il y a des changements, il y a des nouveautés, Enfin, d'abord, il y a une prise de conscience par rapport au passé, et ensuite, on a beaucoup de nouveautés. Donc, ouais, c'est sportif. Hein.
sportif, votre année professionnelle, là, c'est sportif, hein, mes amis Cancer. Bon, j'espère en tout cas vraiment que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire hein, ce que vous en pensez. C'est vraiment toujours très intéressant à lire. Merci à vous qui me mettez des commentaires. Hein, ça m'aide beaucoup, moi, à voir si je suis dans le vrai. Donc, merci infiniment pour vos partages, vos témoignages. Merci aussi pour les petits pouces en l'air, hein, si vous avez aimé cette guidance, si vous appréciez le travail que je propose ici. Pour me remercier, n'hésitez pas à mettre un petit pouce parce que moi, ça m'aide à me déployer sur YouTube. Vous voyez, hein, YouTube aussi, hein, YouTube, c'est une nouvelle technologie quelque part. Enfin non, c'est pas nouveau, mais ça reste dans la technologie. Une technologie dont on se sert pour le travail, donc voilà. C'est important, mettez-moi un petit pouce si vous le pouvez, si vous le voulez bien. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne pour être informé des prochaines publications. Merci en tout cas d'être là sur le fil d'Ariane. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite à présent une très belle année professionnelle 2025. Et je vous dis à très vite pour d'autres guidances. À bientôt. Bye bye.